Aime le média, les experts. Bienvenue à tous sur Rêve les médias, partout en Suisse romande. On est là, on vous lâche pas et on parle comme tous les jours de votre quotidien. On vous aide, on vous accompagne dans votre quotidien avec votre rendez-vous des experts. Le mardi, on parle droit, on parle de situation de la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, un vaste sujet. Nous sommes de plus en plus à en recevoir. On veut parler forcément des poursuites. Et oui, lorsqu'on nous doit de l'argent, alors les poursuites, vous avez peut-être la possibilité de mettre en poursuite certaines personnes si elles ne vous payent pas, si vous leur prêtez de l'argent et qu'elles ne vous le rendent pas, mais dans quelles conditions, comment ça se passe, quels sont les recours? Eh bien, on vous explique tout ce soir avec Michele Baronnet. Il est avec nous, notre avocat chez Protecta. Bonsoir Michele. Bonsoir Virgile. Alors Michele, tout d'abord, dans quel cas peut-on lancer une poursuite? Quelles sont les démarches? Alors imaginons que quelqu'un vous doit de l'argent parce que vous avez convenu un contrat, vous avez fourni une prestation et on vous doit de l'argent, vous a commandé quelque chose, de la marchandise, etc. Si la date de paiement, si la créance est exigible, donc si la date de paiement est passée par exemple, si la date convenue est passée, ou si vous avez déjà fourni votre prestation et qu'il n'y avait pas forcément de date prévue, mais que justement vous êtes en droit de réclamer cet argent, eh bien vous pouvez... si vous avez par exemple mis en demeure d'abord le débiteur, la partie adverse donc, qui vous doit de l'argent. C'est ce qu'il faut faire au préalable. Voilà, tentez comme ça, mettez-la en demeure par écrit, demandez-lui de vous payer dans un délai raisonnable, dans un certain délai, faute de quoi vous serez obligé d'entreprendre des démarches judiciaires ou une poursuite. La poursuite est une solution. Vous devez pour ça remplir un formulaire de réquisition de poursuite, dans lequel vous inscrivez justement les montants, l'objet, la date, etc. Puis en plus de ça, il faudra rajouter les frais de poursuite parce que vous devrez avancer ces frais de poursuite pour qu'un commandement de payer soit envoyé, adressé au débiteur. Que se passe-t-il si le débiteur ne conteste pas sa créance? Alors, le débiteur va ensuite recevoir justement de l'office des poursuites un commandement de payer. Et là, il peut immédiatement ou dans les 10 jours contester cette poursuite en faisant opposition totale ou partielle. Dans ce cas-là, ce formulaire de poursuite va retourner ensuite au créancier pour l'informer de l'opposition. Et vous, en tant que créancier, vous avez plusieurs possibilités. Alors, s'il a fait opposition, c'est à vous d'agir parce que la procédure est momentanément bloquée à cause de l'opposition. Vous allez devoir casser cette opposition en allant devant le juge de la main levée. Alors, il y a deux types de procédures de main levée. Une pour la main levée provisoire. Si vous avez, par exemple, une reconnaissance de dette signée, il faut un document dans lequel il y a un montant inscrit ou reconnaissable, une date qui vous dit qu'à une telle date, cette personne vous doit de l'argent. Si vous avez ça et que c'est signé à la main, ça peut valoir titre à la main levée qui va peut-être casser l'opposition devant ce juge. Si vous avez par contre un jugement qui reconnaît un montant en votre faveur, là vous pourriez obtenir ce qu'on appelle la main levée définitive. Déjà là, vous devrez choisir justement la procédure en fonction de ces deux choses. Sachez par contre que justement, si vous n'avez pas ce genre de document, ce genre de titre à la main levée, n'empruntez pas forcément cette poursuite. Vous risquez de devoir payer des frais de justice assez élevés pour rien. Et puis vous retrouvez de nouveau au point de départ. Donc faites-vous aider à ce moment-là parce que la procédure de main levée n'est pas toute simple. Il y a un moindre détail et vous pourrez perdre la procédure même si vous avez véritablement quelqu'un qui vous doit de l'argent et que c'est avéré. La poursuite est-elle toujours la véritable solution ou il existe d'autres alternatives à la poursuite? Alors si vous avez moins de moyens de preuve, peut-être pas une reconnaissance de dette formelle, écrite à la main, écrite et signée à la main par exemple, là, empruntez peut-être plutôt la voie de l'action en paiement. Donc là, vous passez devant un tribunal. On commence par une audience de conciliation. Donc vous devez déposer une requête de conciliation. Donc là, ce genre de procédure est peut-être plus adaptée. Et plus coûteuse peut-être. Elle n'est pas forcément plus longue, elle sera plus longue, mais ça va dépendre des moyens de preuve que vous avez dans les mains. Et là, peut-être vous serez conseillé.
Donc la poursuite peut être un outil efficace, notamment si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, mais elle doit être bien réfléchie avant de se lancer, donc mieux vaut connaître ses droits et évaluer aussi les risques. Merci beaucoup Michele Baronet pour toutes ces informations, nous avoir éclairci un petit peu sur le monde des poursuites et des procédures qui nous sont proposées, qui sont disponibles pour nous défendre, et on va se retrouver donc la semaine prochaine bien sûr en pleine forme comme d'habitude avec d'autres sujets dans le monde du droit dans Les Experts. Je répète que vous pouvez retrouver tous les épisodes des Experts sur mlemedia.ch. Une belle soirée Michele. Belle soirée, merci.